Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire concernant la solution de data quality et de data lineage Node-Graph. Juste avant de commencer, je vais faire un petit rappel des consignes. Donc, vous avez possibilité de poser vos questions via la plateforme de questions-réponses. Donc, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de poser les questions tout au long du webinaire. On a coupé les micros pour éviter des perturbations et puis les débats pendant le webinaire. Donc voilà. On va commencer d'ici quelques secondes. Voilà, donc comme dit, vous avez la possibilité de télécharger la présentation directement via la plateforme de webinaire. Vous allez recevoir l'enregistrement et la documentation à la fin du webinaire par mail également. Voilà, donc on va commencer. Je suis accompagnée de Thomas Yen, qui est notre avant-vente, qui va vous faire la présentation technique tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Et on va commencer. Alors, en petite introduction, pour ceux qui ne connaissent pas Isineo, très rapidement, je vais présenter qui on est. Donc, on est un distributeur intégrateur de solutions BI, certifié Elite pour tout ce qui est solution clic, puisqu'on ne fait que du clic. On fait partie du top 3 et même du top 1 actuellement des revendeurs en France. Donc, on est le seul dans tout le Grand Est à être certifié Elite. Isineo, c'est plus de 150 clients satisfaits, plus de 10 000 utilisateurs quotidiens et une croissance annuelle de plus de 20% depuis la création d'Isineo. Alors, au niveau du savoir-faire, en fait, nous, on insiste beaucoup sur la transmission des compétences. On est là pour nos clients en accompagnement. Notre priorité, c'est vraiment de vous permettre d'acquérir en fait les compétences sur clic pour être autonome. On reste présent pour l'accompagnement, pour les sujets un petit peu plus touchy ou si vous avez besoin de prestations, besoin de ressources. Mais voilà, on est vraiment sur le partage des compétences pour vous permettre de maîtriser en fait l'outil clic. Alors notre graphe, en fait, c'est venu de plusieurs constats qui sont assez éloquents. Le premier, c'est que 66% des CEO ne font pas confiance, pas une entière confiance dans les données qu'ils analysent. La qualité préoccupe 77% d'entre eux. Et seulement 31% estiment que leur organisation est leader en termes de données d'analytique. Donc, on a remarqué qu'il y a un gros manque de confiance concernant la qualité des données et que c'est dans les organisations souvent une question qui reste en suspens. D'où l'utilité d'un outil comme Node-Graph qui va permettre, comme Thomas va vous le montrer maintenant, de démontrer et de vérifier la qualité des données à n'importe quel moment. Thomas, je te laisse la parole. Alors, Thomas, on ne t'entend pas du tout. Ah, voilà. C'est bon, on t'entend. Bonjour, effectivement, je me présente, donc c'est Thomas, je travaille chez Neo depuis quelques années, et je suis avant-vente au niveau en tout cas de notre graphe. Je vais vous présenter l'outil en fait qui est édité par une société suédoise. Igineo est partenaire, en fait, distributeur intégrateur de cette solution. C'est un partenaire technologique de Click, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment impliqués avec Click pour l'amélioration du produit Node-Graph et ça permet d'avoir un produit qui est toujours de qualité et qui suit les versions du produit Click. Référence majeure en fait sur cet outil, c'est Ikea, H&M, voilà, on a Sulzer, Air Product, Merck. Voilà, ce sont des sociétés qui font vraiment confiance à ce produit pour suivre la qualité de leurs données. Fort engouement sur cette solution, en fait, puisque c'est une solution qui va nous permettre
de toujours traiter un plus grand nombre d'applications qui sont et ça devient vraiment stratégique pour la plupart des entreprises, puisque on a des projets de plus en plus volumineux en fait sur ce genre d'outils. Le graphe, donc, ça va nous permettre en fait de faciliter la traçabilité de données. Lorsque vous développez des applications, en fait, au fur et à mesure, vous avez un environnement qui va être de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'applications, et vous allez devoir maintenir en fait cet environnement. Et à un moment, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus compliqué de maintenir, d'intervenir en fait sur vos applications, si vous n'avez pas la complète traçabilité des données et des calculs en fait qui sont réalisés en amont des applications. Donc, l'outil NoteGraph en fait va nous permettre de documenter et de maîtriser les développements clics à long terme pour toujours maîtriser les mises à jour et des différentes applications ClickView, ClickSense. Donc, on va permettre également une interaction plus aisée entre les développeurs et les responsables métiers en mettant, en fait, grâce à NoteGraph, en mettant à disposition une documentation complète de l'environnement clic. Donc, si on veut un peu synthétiser, en fait, par rapport aux différents métiers que vous pouvez rencontrer, des métiers qui utilisent ou qui conçoivent les applications clic, pour les DSI et l'équipe BI qui va concevoir les applications, on va améliorer tout ce qui est traçabilité. On va améliorer également la gouvernance et puis on va, grâce à NoteGraph, pouvoir effectuer un certain nombre de tests de régression. Pourquoi la traçabilité? Donc, la traçabilité, on le verra tout à l'heure, c'est grâce à ce qu'on appelle le Dependency Explorer. C'est regarder en fait d'où viennent mes données, où est-ce qu'elles vont, comment elles sont construites, etc. Et on va pouvoir vérifier, par exemple, entre deux versions d'une application, que les données sont toujours proviennent toujours de la même source, comment elles ont évolué, etc. Et puis, avant de publier une application en production, eh bien, l'équipe va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de régression sur les différents indicateurs, que l'ensemble des données est toujours bien calculé et que, en fait, on va pouvoir faire donc, un certain nombre de tests automatisés avant de publier les applications. Les managers vont gagner en confiance dans les KPI. Pourquoi? Simplement parce que les tests de régression seront faits en amont déjà, ça c'est un premier point. Les DSI en fait vont pouvoir être certains que les applications publiées seront de qualité. Donc on va déjà améliorer la confiance dans les KPI rien qu'à ce niveau-là. Et puis on va améliorer la compréhension des indicateurs en mettant à disposition une documentation qui est toujours à jour, qui va pouvoir même se mettre à jour automatiquement directement depuis notre graphe. Et donc ça va permettre en fait aux utilisateurs de directement retrouver en fait les sources des informations qui sont diffusées sur les tableaux de bord. Donc améliorant donc la connaissance, la compréhension des indicateurs. Puis de manière globale, c'est aussi un outil qui va, grâce à sa documentation, permettre de partager des informations entre les différents services, entre DSI, entre les différents managers des différents services, et d'améliorer également la réactivité face au changement. C'est-à-dire que lorsque vous avez une application qui est correctement documentée et un système en fait global, ClickView, ClickSense qui est correctement documenté, vous avez la possibilité de donner à des utilisateurs et aux concepteurs des applications des outils qui vont permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement, puisque on saura toujours quelles seront les implications d'une modification en fait souhaitée par des utilisateurs. Alors, cas d'usage, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser généralement? Quelles sont les données sources qui sont utilisées dans mes applications clics? D'où un indicateur, par exemple, un indicateur montant, comment est-ce qu'il a été construit cet indicateur? Comment sont rattachées les données? Quelles sont les sources utilisées et où? Alors ça, c'est dans le cas, par exemple, où vous venez modifier une source de données, une base de données chez vous, et vous souhaiteriez savoir en fait quelles sont les implications dans les différentes applications de BI qui suivent. Où sont appliquées les transformations, les calculs, à quel niveau? Alors, si vous découpez en fait vos applications et que vous avez généralement une application d'extraction, de transformation, une application qui est diffusée pour vos utilisateurs, à quel niveau de vos applications, à quel niveau de votre construction d'application vous avez fait vos différents calculs?
Voilà, comment a été calculé son CA? Est-ce que, par exemple, mon champ chiffre d'affaires, est-ce qu'on y a éliminé, par exemple, je ne sais pas moi, un certain nombre de frais ou des éléments en fait qui ne devraient pas être intégrés dans ce chiffre d'affaires? Et donc, lorsque un utilisateur aura une question à ce niveau-là, et ben, il pourra, grâce à la documentation Notre Graph, retrouver les raisons pour lesquelles ce chiffre d'affaires semble ou incohérent. Voilà. Donc, par exemple, est-ce que les remises sont incluses dans ce chiffre d'affaires? Et puis, une dernière question, comment documenter mes applications? Click, c'est un outil qui va nous permettre de créer des applications qui vont évoluer énormément durant la vie des applications. Donc, généralement, ce que l'on va vouloir, c'est documenter ces applications. Et le problème, c'est qu'on a souvent un grand nombre d'applications Click qui sont développées avec différents besoins en fait métiers auxquels Click va pouvoir répondre. Et lorsqu'on commence à avoir un grand nombre d'applications, il est difficile de documenter ces applications et d'alimenter une documentation régulière pour l'ensemble des applications. Donc souvent, on va, grâce à notre graphe, mettre à disposition des utilisateurs une documentation plus complète et beaucoup plus souvent mise à jour. D'un point de vue technique, simplement, voilà, qu'est-ce qui se passe si je change un fichier source? Quelles sont les applications qui sont impactées? Est-ce qu'on utilise les bonnes sources et les bonnes connexions? Est-ce qu'on n'est pas sur des bases de tests ou est-ce que ce ne sont pas des fichiers qui n'ont pas été mis à jour? Par exemple, un fichier Excel de paramétrage, est-ce que ce fichier est correctement maintenu et suivi par les personnes qui sont en charge du suivi de ce fichier-là? Tous les QVD en fait, qui sont générés par les applications Click, est-ce qu'ils sont rechargés régulièrement? Dans le cas, par exemple, d'une modification d'une application source, une application d'extraction, peut arriver parfois qu'un fichier, pour différentes raisons, ne soit pas mis à jour. Donc là, notre graphe va nous permettre de suivre la mise à jour de ces fichiers-là si ils sont utilisés. Où est utilisé un fichier? Par exemple, vous modifiez par exemple un fichier, vous souhaiteriez supprimer ou changer la configuration d'un fichier source. Quelles seront en fait les applications qui seront impactées par ce changement-là? Et puis, alors, une autre question, hein, quelle application a le plus grand nombre d'enregistrements? Laquelle est la plus volumineuse? Ça va nous permettre en fait d'avoir des informations nécessaires sur le suivi des applications, sur le comportement. Alors, d'un point de vue technique, ça peut nous apporter, je ne sais pas, peut-être une modification de l'architecture, la séparation d'applications sur différents serveurs. Voilà, enfin, on peut imaginer ce genre de choses en fait qui vont nous permettre d'améliorer les performances, par exemple, de notre environnement Click. Alors, petite démonstration, en fait, pour voir un petit peu le fonctionnement de notre graphe. Donc, je vais partager mon écran. Pardon, est-ce que vous voyez bien mon écran d'application? Pardon, je crois que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, vous devriez voir voilà, mon écran Notre Graph. Ici, c'est l'écran d'accueil dans lequel vous allez vous retrouver. Alors, l'application Notre Graph, il faut savoir qu'on peut l'ouvrir à un nombre important d'utilisateurs. L'idée, c'est que, potentiellement, hein, ce n'est pas obligatoire, mais l'ensemble des utilisateurs qui utilisent Click puissent avoir accès à Notre Graph pour bénéficier de la documentation qui est possible grâce à Notre Graph. L'application se découpe en différents modules. Hein. On a ici le Data Atlas, qui est le module de base, qui est intégré d'office à la licence Notre Graph. On a le Data Quality Manager, ici, deuxième module. Alors, le Data Atlas, c'est vraiment l'exploration des données, l'analyse des champs, quels sont les champs, où est-ce qu'ils sont utilisés. Le Data Quality Manager, c'est l'outil qui va nous permettre de qualifier les données. Lorsque vous avez été monté de version, vérifier, par exemple, de faire des tests de non-régression. Voilà. C'est ce qui va nous permettre de suivre, par exemple, qu'un QVD est non utilisé ou qu'un QVD n'a pas été mis à jour, par exemple. Bon, c'est l'outil que l'on va utiliser. Et puis, en fait, un certain nombre d'add-ons qui sont généralement utilisés. L'un des principaux, par exemple, c'est l'add-on printing, qui va nous permettre
dans le cas d'une utilisation de N-printing, de vérifier, par exemple, si un champ ou une mesure ou éventuellement un graphique, un tableau est exploité dans notre graphe, dans N-printing. On va commencer par le module de base, donc le data catalog. Alors, data catalog, c'est l'ensemble de toutes les données qui sont consultables dans un seul environnement, l'ensemble de toutes mes données clics. Donc, je vais retrouver ici les applications. Voilà, ce sont les ensembles des applications qui sont référencées dans notre graphe. Donc, on retrouve des fichiers QView, QVW, mais on retrouvera également ici, vous voyez, une application ClickSense, QVF. On va retrouver également ici des QVD, l'ensemble des QVD qui sont référencés sur notre graphe. Et puis, voilà, on peut redescendre carrément au niveau des champs ici ou au niveau des expressions, des mesures. Voilà, ça c'est l'ensemble de l'environnement qui est présenté ici. On va voir ici les indications de l'utilisation de ces éléments-là. Ici, on a une certaine popularité. L'élément est vraiment beaucoup exploité, beaucoup utilisé il a été considéré comme beaucoup utilisé dans l'outil. Et puis, voilà, certains éléments, certains champs, certaines applications sont peu utilisés. On voit ici, voilà, peu de popularité. On retrouve également ici le résultat de nos tests. Dans le cadre de l'acquisition du module de test, vous avez ici les résultats du module de test. Ici, on voit que le fichier a été testé. Donc, ça voudrait dire, par exemple, que le fichier ici a été bien mis à jour, par exemple. Et puis, lorsqu'on rentre, en fait, dans l'élément, vous allez retrouver, en fait, l'ensemble des informations de l'élément sélectionné. Voilà, dernière modification, voilà, lien avec le Dependency Explorer qu'on ira voir tout à l'heure. Et puis, par exemple, dans combien d'applications on a utilisé des contenus ici, par exemple, dans le cas d'un QVD, ici. Je suis retrouvé ici, ce fichier-là, par exemple, n'est jamais utilisé. Alors, on va faire une petite recherche aussi, parce qu'effectivement, on va rarement parcourir en fait l'outil comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est par exemple, je vais m'intéresser ici à Sales, qui est le nom d'une application, dans les apps. Et je retrouve ici, si je cherche Sales, l'ensemble des applications en fait qui correspondent à ce nom-là. Donc, on retrouve ici à la fois une application QVF, une application ClickView, et puis là, je vais pouvoir retrouver en fait éventuellement le lien avec les applications et les QVD qui sont utilisées. Je vais pouvoir basculer ici donc dans le Dependency Explorer, qui est le deuxième petit module du Data Atlas. Ça me permet ici de retrouver voilà, mon application Sales QVW que je viens de récupérer en fait ici, et de retrouver les différentes interactions que j'ai avec l'ensemble des applications sources, donc la transformation, l'extraction et jusqu'à la base de données. Voilà. On va enlever ici le filtre sur le Data Atlas. Voilà. Et je vais ici vous montrer en fait l'ensemble du module qu'on appelle le Dependency Explorer. Donc, on retrouve ici l'ensemble des applications ClickView, ClickSense qui sont référencées dans le Data Atlas. Vous voyez que ici, on retrouve des liens dans le Data Atlas qui vont nous permettre donc de retrouver en fait par quels fichiers sont alimentés ici Sales QVW en fait. Donc, la transformation, l'extraction, voilà, on retrouve les différents QVD, etc. Dans ce Dependency Explorer. Alors, généralement, en fait, qu'est-ce que l'on va aller voir? Alors, on va commencer ici, par exemple, par le lien le plus à droite possible. Si on a le module N-printing, par exemple, on va retrouver ici l'objet NodeGraph, ici. Ça, c'est un élément, en fait, qui a été chargé dans N-printing. Et ici, je vais retrouver ici, donc, sur cette feuille-là, dans N-printing, on va retrouver ici un objet Sales, ici, qui a été chargé dans un rapport PowerPoint, ici. Et cet objet-là contient en fait un certain nombre de colonnes. Tiens, on remarque également une petite erreur ici.
on voit que l'un des éléments a disparu dans le modèle initial. Donc, ça va me permettre également de remonter en fait à la source. Si on regarde ici, cet objet sales, je déploie ici, je vais me rendre compte qu'il a été récupéré. Par exemple, il provient d'une table, ici, qui contient un certain nombre de dimensions, d'expressions qui, elles, proviennent en fait à la base. Tiens, par exemple, ici, le budget proviendrait du fichier Excel qui est ici tout à gauche. Voilà. Et il est transité directement par l'application et il a été chargé ici pour présenter ici les indicateurs dans Imprinting. Alors, cas d'utilisation aussi un peu plus courant aussi. Hein. J'ai par exemple une erreur sur un calcul. J'ai une erreur, je sais, sur mon application ici, mon application Sales. J'ai une erreur dans un calcul, je sais que c'est une mesure qui est présente dans mes master objects ici. Un calcul, par exemple, c'est les quantités France et Allemagne. Donc, si je regarde cet indicateur, je remarque déjà ma formule de calcul, elle utilise ici le champ client pays et les quantités. OK, très bien. Grâce à ça, je vais pouvoir retrouver en fait d'où proviennent les différentes valeurs en fait qui sont les différents champs qui sont utilisés dans ce calcul. Si je remonte ici dans les applications, ou éventuellement ce que je peux faire aussi, c'est ici faire un clic droit, voir uniquement cet élément-là. Et là ici, je vais retrouver tout le schéma en fait qui me permet de constituer le calcul de cet indicateur-là. Donc je vais retrouver ici les ventes. Et dans les ventes, ici, dans l'application vente, je vais retrouver ici le client, donc customer, avec son champ client pays. Ce champ-là, par exemple, on finit par retrouver qu'il vient de cette base de données ici. Il a peut-être été transformé. Alors, voilà, on va voir ici, il a été transformé dans un fichier QVD qui lui-même a été peut-être construit dans une table dans la transformation ici, avec d'autres transformations au niveau de ce champ-là. Autre cas d'utilisation, on va aller voir ici, je vais faire un petit Explore Field. Voilà. Et là, je vais retrouver en fait l'ensemble de la construction de ce champ client pays. Si je vois ça, ça me permet de retrouver en fait l'ensemble des requêtes qui ont permis de constituer en fait le champ-là. Dans ce cas-là, c'est relativement simple. On voit qu'on a simplement pris ici le champ client pays, qu'on l'a éventuellement renommé, voilà, ici. Donc, pardon, ça se dit dans ce ordre-là, hein, ça c'est l'élément le plus bas. Hein. Ici, c'est bien la sandbox, c'est ma base de données. Puis ici, j'ai fait une première transformation, j'ai dit mon champ country de ma sandbox ici s'appelle maintenant client pays. Et ici, j'ai simplement chargé le champ. Si on va voir un cas un peu plus complexe, par exemple, tiens, on va regarder ici, dans les applications, qu'est-ce qu'on peut avoir Je vais prendre le budget, par exemple, ou voilà. Ici, je vais prendre prix catalogue. Bon, bah, celui-là, il n'a pas effectué de modification. Et si je vais regarder, par exemple, le CA, order, montant hors taxe, par exemple, voilà. Voilà. Ça va nous permettre effectivement de retrouver en fait l'ensemble de la construction d'une vente. Voilà. On va retourner au menu principal. Donc le menu principal, on y accède toujours depuis ici le petit bouton de graphe que vous avez en haut à gauche. Et là, on va pouvoir aller par exemple dans les reports. Les reports, c'est un ensemble en fait d'éléments qui va nous permettre de retrouver en fait des cas d'utilisation classiques.
Donc, par exemple, tiens, montre-moi ici tous les QVD qui ont un lien d'entrée, mais qui n'ont pas de lien de sortie. Ça voudrait dire, par exemple, que dans ce cas-là, on a construit des QVD, par exemple, dans l'extraction, mais on ne s'en est jamais servi. Si on éliminait tous ces éléments-là, eh bien, on gagnerait, par exemple, du temps à l'extraction ou du temps à la transformation. Même cas dans le sens inverse. Quels sont les QVD ici qui ont été utilisés, mais qui ne sont finalement jamais mis à jour? Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça pourrait être le cas d'une erreur, en fait. Un QVD qui n'est jamais mis à jour, en fait, qui n'a pas de lien d'entrée, finalement. C'est souvent un QVD qui n'est peut-être plus alimenté aujourd'hui et qui l'était peut-être par le passé. Donc ça, c'est un cas un peu critique. Donc ici, vous pouvez retrouver, si je clique là-dessus, voilà l'un de mes cas ici. J'ai un fichier ici qui s'appelle complément fournisseur ici. Et puis, effectivement, ce fichier-là n'est pas mis à jour dans mon application. Voilà. Donc ça, ce sont les cas d'utilisation les plus globales, les plus utilisés. Voilà, on va pouvoir ici avoir, par exemple, aussi, alors dans le type d'information qui pourrait être utilisée régulièrement, le top 10 des applications les plus utilisées. Ça, il va pouvoir le savoir grâce aux logs de clics qui sont utilisés également dans notre graphe. Voilà. Alors, dernier module, en fait, qui va être intéressant, c'est le Data Quality Manager, qui est donc un module en option, qui va nous permettre de faire tout un tas de tests de non-régression. Donc, avant de publier une application, généralement, vous allez tester, vous allez tester, par exemple, les données sont OK. Vous allez généralement vérifier toujours à peu près les mêmes valeurs. Vous allez vous dire, tiens, est-ce que mon chiffre d'affaires de l'année 2018, que je connais en général, sur tel, par exemple, sur tel article, je sais qu'il est toujours à peu près de cet ordre d'idée-là. Si tout d'un coup, il a augmenté d'un coup énormément, ça pourrait être l'origine d'une erreur. Donc ça, c'est le genre de test, en fait, minimum qu'il faudrait faire systématiquement avant de publier une application. Et ce qui peut se passer, par exemple, le développeur a fait une erreur et puis on s'est retrouvé avec des doublons dans la base. Évidemment, mon chiffre d'affaires de l'année précédente va être doublé. Donc, avec un test de base très, très simple, on pourrait vérifier systématiquement que, eh bien, en fait, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas d'erreurs assez classiques qui sont déjà qui devraient normalement être évitées. Donc, on va regarder. Donc, ici, on a préparé un certain nombre de tests que l'on va faire avant les publications. Lorsqu'on va ici, par exemple, avant de générer la publication, ici, on va lancer ce test-là. Si on voit ici qu'il est passé au vert, eh bien, on peut publier la nouvelle version de mon application. Donc ça, généralement, ça va se faire sur les applications en cours de recette avant la publication en production. Dès que ces tests-là ont été vérifiés, on va pouvoir ensuite publier l'application en production. Alors, quels sont les tests qu'on va pouvoir faire? Par exemple, là, on a fait des tests sur l'Operation Monitor, on a ici des tests sur une application client. Tiens, est-ce que le champ ici, eh bien, le champ existe bien? Qu'il n'y a pas un champ qui a été supprimé? Est-ce que mon fichier QVD est bien à jour ici, tout simplement? Donc ça, c'est plutôt un test qui sera effectué peut-être après publication de l'application. On va pouvoir également ici dans la vérification de publication, tiens, est-ce que on a bien mis à jour un élément? Est-ce qu'un champ existe toujours dans mon application? Etc. etc. Voilà. Alors, dans le cas, alors, quels sont les tests qu'on va pouvoir envisager? Donc, généralement, c'est un montant qui a augmenté. Éventuellement, est-ce qu'un QVD existe toujours? Est-ce qu'un QVD a bien été généré? Par exemple, le cas classique que l'on va pouvoir rencontrer, c'est le développeur a construit son application et puis de temps en temps, il a mis en commentaire certains objets d'extraction pendant son travail. Et puis, au moment de la publication, il a oublié d'enlever les commentaires. Donc, l'application est bien passée en recette, elle a été contrôlée, mais quelques jours après, donc, a priori, il n'y a pas de problème particulier sur les données, mais pour autant, le fichier n'est plus généré. Donc, ce qui va se passer, s'il publie son application en production, eh bien, le fichier n'étant plus généré, au bout de quelques jours, les utilisateurs vont se rendre compte qu'en fait, les chiffres sont déconnants. Donc là, c'est tout un tas de tests de régression que l'on va pouvoir faire en amont avant de publier en fait les différentes applications en production. Voilà. Voilà en gros les différentes choses qu'on va pouvoir faire avec notre outil, notre graphe.
pour être sûr d'améliorer en fait la qualité de données et de rendre la confiance aux utilisateurs dans les applications qui sont développées. Voilà. Voilà pour moi, pour la démonstration, c'est terminé. Je vais repasser sur les slides. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, effectivement, Thomas, on a des questions. Alors, je vais te lire la première. Comment mettre en place Node-Graph dans notre organisation? Donc là, je pense que c'est une question par rapport à la mise en place initiale. Comment ça se passe? Voilà. Alors bon, notre graphe est relativement simple à configurer en fait. Donc une installation relativement basique, hein, c'est un petit exe à lancer. Donc ensuite la configuration elle-même, eh bien ça va se passer en fait dans un outil de configuration qu'on va retrouver ici, hein, rapidement. En fait, notre graphe va faire beaucoup de choses lui-même, tout seul. Ici, on va simplement ici lui demander de configurer en fait ce qu'on appelle des conteneurs qui vont être, si on revient sur notre graphe ici, les différentes colonnes qu'on voit ici. Voilà. Une fois qu'on a configuré les conteneurs, lui, il va savoir faire le lien en fait entre les différents éléments. Il saura retrouver de lui-même en fait quels sont les liens entre finalement une mesure et finalement son QVD, sa source, etc. Ça, il le fait comment? Il le fait grâce aux logs qui sont générés par clic. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, c'est généralement. Ça me paraît clair. Une deuxième question. Alors, certains QVD sont générés par ClickView et d'autres par ClickSense, mais les QVD générés sont exploités par les deux produits. Comment est-ce que notre graphe va réussir à retrouver les liens? Donc là, on est sur le cas de quelqu'un qui a à la fois ClickView et ClickSense. Alors, c'est intéressant. Donc, effectivement, vous avez peut-être vu, effectivement, dans mon cas, que je me retrouve ici à la fois avec des fichiers ClickSense et ClickView. Hein. Je peux tout à fait avoir les deux. En fait, Click, il sera capable, enfin, notre graphe, pardon, sera capable aussi bien de chercher des informations sur un système ClickView et sur un système ClickSense. Ce qui me permet de retrouver assez facilement, en fait, des applications et des fichiers QVD qui pourraient être générés et utilisés, d'abord générés peut-être par ClickView, puis utilisés dans ClickSense. Et inversement, on peut très bien imaginer l'inverse, c'est-à-dire ClickSense qui publie à la fois pour ClickView et pour ClickSense. Et en fait, notre graphe va nous permettre de remettre un petit peu de l'ordre et de remettre une organisation dans l'ensemble du schéma de génération des fichiers QVD. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Dans tous les cas, vous avez la présentation qui est disponible au téléchargement. Vous retrouverez nos coordonnées dans la présentation directement. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, je vous invite à nous contacter directement, soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes nos coordonnées. Thomas, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, voilà, a priori, c'est ce qu'on montrait sur notre graphe. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Comme je disais il y a quelques secondes, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de renseignements. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Thomas pour ta présentation. Merci. Au revoir. Au revoir.